Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui est consacrée à ce qui pourrait bien être un destin commun entre Mélisandre et Varys. Et même si je traiterai principalement de Mélisandre dans cette vidéo, il sera aussi question de ce que Varys a bien pu entendre dans les flammes. De mon point de vue, Mélisandre fait clairement partie des personnages les plus marquants de Game of Thrones, ce qui n'est pas peu dire quand on sait combien cette histoire compte de personnalités fortes. Elle est entourée de mystères et elle est liée aux éléments les plus mystiques et surnaturels de cette histoire. On peut d'ailleurs remarquer à ce sujet que Game of Thrones reste une série dans laquelle la magie, au sens large, reste plutôt discrète, elle se fait mystérieuse et très souvent inaccessible. Même s'il y a des dragons et une armée des morts, le récit s'appuie avant tout sur les ambiguïtés de l'âme humaine, ce à quoi même la fanatique Mélisandre n'échappe pas, bien au contraire. Quand on découvre celle qu'on surnomme la Femme Rouge, elle est au service de Stannis Baratheon. Elle est intimement convaincue qu'il est l'élu Azor Ahai, appelé à sauver le monde, et elle mettra tout en œuvre, sans aucune préoccupation morale, pour lui permettre de remporter le trône. Toutefois, avec la défaite et la mort de Stannis, puis sa rencontre avec Jon Snow, Mélisandre va profondément se remettre en question et prendre conscience des graves erreurs qu'elle a commises. Mais que sait-on vraiment du parcours de Mélisandre avant son apparition dans la série? Pas grand-chose à vrai dire, d'autant plus au regard de son âge réel qui avoisine les 400 ans. Mélisandre est née très à l'est du continent d'Essos, à Asshai. Elle est fille d'esclave et a été vendue très jeune comme esclave. C'est d'ailleurs au nom de ce passé de servitude qu'elle tient à remercier la briseuse de chaînes lorsqu'elle rencontre Daenerys en saison 7. Dès sa prime jeunesse, Mélisandre devait être à la fois douée et prometteuse, puisqu'elle apprit alors plusieurs langues, et elle fut initiée également aux arts occultes des lieurs d'ombre, les Shadowbinders en VO. Toutefois, c'est sa foi en R'hllor qui permit à Mélisandre d'échapper enfin à la servitude et à son statut d'esclave en devenant tout simplement une prêtresse rouge. Pour s'efforcer d'établir des théories solides sur le destin final de ce personnage fascinant, il faut d'abord s'intéresser à ses objectifs ainsi qu'aux différentes rencontres qui ont façonné son destin au fil de la série. Pour ce qui est de l'objectif de Mélisandre, il semble aussi simple qu'ambitieux puisqu'il s'agit de faire barrage au Grand Autre qui serait une sorte de figure divine ou démoniaque diamétralement opposée à R'hllor, le dieu rouge, et au service duquel on aurait les marcheurs blancs et leur armée. Aussi bien autour du Grand Autre que de R'hllor, on a beaucoup plus de questions, de mystères que de véritables informations, mais de mon point de vue, il ne fait guère de doute que la version simpliste et dualiste de Mélisandre n'est pas vraiment proche de la réalité. Mais je dois dire que je ne me fais pas beaucoup d'illusions à ce sujet, que ce soit un bien ou un mal, je reste plutôt convaincu que ces figures quasiment divines ne révéleront pas leurs secrets, en tout cas pas dans la série. Ce qu'on peut retirer de tout cela pour la saison 8, c'est que Mélisandre est obsédée par le fait d'arrêter et détruire le roi de la nuit et son armée. Pour ce faire, elle s'appuie sur la prophétie d'Azor Ahai, ou encore du prince ou princesse qui fut promis ou promise. Elle est venue à la rencontre de Daenerys et reconnaît alors que les prophéties sont dangereuses. Et c'est là un signe de son évolution, car elle aurait été bien plus catégorique du temps de son soutien à Stannis. Ce qui ressort surtout de cette rencontre, c'est que la conviction de Mélisandre est que la Reine des Dragons et Jon Snow doivent unir leurs forces pour empêcher la longue nuit. Et c'est bien grâce à elle, et aussi un peu à l'intervention de Tyrion, que Daenerys décide alors de convoquer Jon Snow, et le reste fait partie de l'histoire. Lors de cette visite à Dragonstone, Mélisandre a un entretien privé avec Varys. Elle est convaincue de partager avec lui le destin de mourir sur Westeros, et je pense qu'elle sait ce qu'il a entendu dans les flammes alors qu'un sorcier y jetait ses parties intimes. Puisque j'évoque la mort de Mélisandre, il faut revenir à la fin de la saison 6. Davos avait appris le terrible sort réservé à la petite Shireen, la fille de Stannis, brûlée vive pour sauver une armée qui a fini en totale déroute. On se souvient que Davos avait beaucoup insisté pour qu'elle soit exécutée sur place, mais Jon avait décidé de la bannir tout en lui promettant qu'elle serait exécutée, mise à mort, en cas de retour dans le Nord. En résumé, le destin de Mélisandre est selon moi lié à celui de 4 autres personnages, à savoir Jon, Daenerys, Varys et Davos. Je n'ai pas oublié la fameuse séquence entre Arya et Mélisandre et la prédiction de la prêtresse selon laquelle elle se reverrait. Néanmoins, je reste convaincu que cet échange avait pour principal objectif de commencer à dessiner ce que pourrait être l'avenir d'Arya avec son apprentissage chez les 100 visages. Même si Mélisandre est sur la liste d'Arya, je ne pense pas pour l'instant que c'est la jeune star qui causera sa mort. Ce qui reste intéressant néanmoins, c'est que leurs chemins se croiseront bel et bien de nouveau à Winterfell. Il me faut aussi évoquer ici brièvement Kinvara, la grande prêtresse du Temple Rouge de Volantis, et par conséquent la personne la plus élevée dans la hiérarchie du clergé de R'hllor. En saison 6, sa courte apparition, auprès de Tyrion et Varys, à Meereen, avait fait forte impression. Les éléments les plus marquants étaient son fanatisme et sa conviction qu'Azor Ahai n'était autre que Daenerys Targaryen. Kinvara se réjouissait de la perspective de brûler les impies par milliers par le feu des dragons, elle avait reconnu également les erreurs commises par certains serviteurs du Dieu Rouge, et cette remarque s'appliquait à n'en pas douter à Mélisandre. La grande prêtresse savait aussi ce que Varys avait entendu dans les flammes. Alors forcément la question se pose, que peut-on attendre de Kinvara pour la saison 8 ? Eh bien a priori rien, et c'est bien dommage.
En effet, absolument aucun indice, notamment de casting, ne laisse supposer le retour de cette actrice pour la dernière saison de la série, et pourtant Mélisandre avait bien dans l'idée de retourner consulter son ordre, et notamment pour revenir sur Westeros à la tête d'une troupe, pour contrer l'armée des morts. Je suppose qu'une scène entre Mélisandre et Kinvara a été jugée superflue par les scénaristes et qu'on reverra simplement Mélisandre revenir sur Westeros, reste à savoir si ce sera seul ou à la tête d'une petite troupe de guerriers sacrés. Sur la base de tous ces éléments, il est temps d'en venir à ce qui pourrait logiquement en découler pour Mélisandre au cours des terribles événements qui s'annoncent. En effet, on sait qu'une mort paisible n'est pas vraiment au programme pour elle, mais alors dans quelle fin flamboyante pourrait-elle nous faire ses adieux? Pour tenter de le deviner, je reviens sur les pouvoirs de notre prêtresse favorite. À commencer par ceux de Shadowbinder ou Lieuse d'Ombre, un pouvoir très puissant qu'on a vu à l'œuvre dès la saison 2 pour l'assassinat de Renly Baratheon. Si je devais parier, je pense qu'on ne reverra plus jamais ce pouvoir à l'œuvre, tout simplement parce qu'il est trop puissant, et surtout parce que Jon n'accepterait jamais de faire assassiner un adversaire de cette façon. Pour étayer mon propos, j'ajouterai que cette ombre tueuse n'aurait de l'efficacité que contre les humains, et qu'elle serait donc totalement inutile contre un marcheur blanc et a fortiori contre le roi de la nuit. Quels sont les autres pouvoirs de Mélisandre? On sait qu'elle a des visions dans les flammes, mais que beaucoup dépend de la façon de les interpréter. Au moins la prêtresse a maintenant conscience de la dangerosité des certitudes à ce sujet. On sait aussi que Mélisandre est capable de modifier son apparence ou encore de résister au poison, mais ce type de pouvoir n'a que peu d'intérêt contre l'armée des morts. Il semble plus que probable que Mélisandre dispose également de pouvoirs de manipulation des flammes, même si on ne les a pas vus à l'œuvre dans la série jusqu'à présent. S'ils existent, on peut aussi ajouter que l'ampleur de tels pouvoirs reste à déterminer, mais quoi qu'il en soit, ce seraient les plus efficaces pour lutter directement contre les spectres de l'armée des morts. Enfin, on a eu la démonstration que la Femme Rouge a pu ramener Jon Snow d'entre les morts. Elle-même ne s'en croyait pas capable et n'avait jamais réussi cela au cours de sa très longue vie, mais elle l'a fait. Vous avez peut-être déjà regardé ma série de vidéos qui propose une version du déroulement complet de la saison 8. Sachez que dans ces vidéos, je ne cherchais pas forcément à être le plus proche possible du scénario qu'aura la saison finale. C'était plutôt un exercice situé à mi-chemin entre fanfiction et prévision. Par contre, ici, dans ce type de vidéo, je vais véritablement chercher à déterminer ce qui se passera au cours de cette toute dernière saison. À partir de ce point de la vidéo, je vous mets en garde, il pourra y avoir des spoilers relatifs notamment au tournage en cours de cette fameuse dernière saison, ou encore si certaines théories s'avèrent finalement très proches de la réalité. On sait qu'il y aura 2 batailles majeures durant la saison 8. La première aura lieu à Winterfell, la puissante forteresse des Stark, et la seconde à King's Landing, ou Port-Réal en français, la capitale. Connaissant le goût des scénaristes de Game of Thrones pour le foreshadowing, l'art de donner des pistes sur ce qui va suivre dans de petits détails ou dialogues qu'on ne saisit pas forcément sur le moment, il y a fort à parier que Mélisandre reviendra dans le Nord et qu'elle y mourra. En effet, le bannissement prononcé par Jon, ainsi que la sentence de mort associée à un éventuel retour dans le Nord, prendrait alors toute sa signification. Dans ce cas de figure, il semble évident que Davos ne supportera pas longtemps la présence de la prêtresse rouge, et même si elle est venue prêter main forte aux troupes rassemblées de Jon et Daenerys contre l'armée des morts, et cela donnera lieu sans doute à quelques échanges assez piquants et savoureux. Il me semble que ce n'est que par son propre sacrifice que Mélisandre pourrait commencer à tenter d'équilibrer tout le mal qu'elle a commis alors qu'elle était au service de Stannis Baratheon, et pour ce faire, pour rejoindre son magnifique R'hllor, quoi de mieux que de partir dans une gerbe de flammes. Toutefois, au point où on en arrive de cette réflexion, il me semble qu'il manque plusieurs éléments à cette équation à multiples inconnus pour tenter de la résoudre. Le premier est Varys, comme vous l'aurez compris, je reviens à lui du fait du dialogue qui semble nous indiquer une convergence de destin avec Mélisandre. Le cas de Varys est délicat dans la mesure où ses talents particuliers ne trouveront que difficilement une application directe dans la dernière saison. Et oui, qu'on le veuille ou non, les complexités politiques du jeu des trônes ont cédé la place à des combats pour la survie, et l'espionnage ne pourrait avoir d'intérêt que contre ceux-ci, mais pour ça, encore faudrait-il que Varys contrôle son réseau de et apparemment ce n'est plus le cas. La persuasion et les pièces d'or de Qyburn lui ont permis de récupérer la loyauté de ses petits invisibles. En résumé, mis à part 2 ou 3 conseils à donner, l'araignée Varys n'a que peu d'intérêt sans sa toile. Les scénaristes ont donc tout intérêt à donner de l'importance à Varys en le liant au destin final de Mélisandre, mais de quelle façon? Pour répondre à cette question, je dois revenir sur un dernier élément essentiel concernant la magie de Mélisandre. Comme de nombreux autres pratiquants, on sait que la puissance de ses capacités est magnifiée lorsqu'elle peut faire appel à un sang de lignée royale. Par exemple, tout son intérêt pour Gendry résidait dans l'ascendance du garçon, un bâtard Baratheon. Dans cette perspective, quel intérêt Mélisandre pourrait bien trouver à Varys, et quel dernier secret pourrait-on nous révéler sur cet énigmatique personnage? De mon point de vue, le plus intéressant serait que Varys soit révélé comme un descendant de la lignée Feu Noir, ou Blackfyre, la fameuse branche bâtarde de la famille Targaryen. Et oui, le crâne rasé de Varys cacherait sa chevelure blond-argent, typique de certains Valyriens, et c'est en puisant dans le sacrifice de ce héros caché du peuple que Mélisandre pourrait causer les plus grands dommages à l'armée des morts. Et oui, rappelez-vous, on sait du propre aveu de Varys
que sa plus grande préoccupation est le bien-être du peuple de Westeros, et de ce fait, il me semble parfaitement possible qu'il accepte de sacrifier sa vie pour permettre à Mélisandre de repousser l'armée des morts. Et voilà pourquoi Varys semble tellement effrayé parce qu'il a entendu dans les flammes. Une voix inhumaine et terrible lui aurait alors murmuré qu'un jour, tout le reste de son corps serait finalement offert aux dieux rouges. Cela expliquerait non seulement la crainte de Varys, mais aussi le rejet de ses croyances et fanatismes. Leur donner du crédit serait déjà commencer à accepter la réalité de la voix entendue dans les flammes, et donc de sa propre mort. Quant à ses pouvoirs puisés dans le feu et le sang, il pourrait s'exprimer par la capacité d'enflammer les projectiles de l'armée, ou même directement de projeter des flammes sur les rangs des spectres. En ultime recours, si Winterfell venait à tomber, j'imagine parfaitement une scène dans laquelle Varys et Mélisandre donneraient leur vie pour emporter avec eux la majeure partie de l'armée des morts, attirée à l'intérieur du château alors que les survivants s'enfuiraient par un tunnel secret partant des cryptes. La dernière théorie que je vais évoquer maintenant s'appuie sur des révélations qui ont été faites sur Reddit, mais dont il est impossible de vérifier la véracité. Cette dernière possibilité est directement liée à la capacité dont Mélisandre a fait preuve lorsqu'elle a rappelé l'âme de Jon dans son corps. Serait-elle capable d'appliquer ce pouvoir sur un plus grand nombre de personnes, et notamment de ramener la conscience de certains des morts de l'armée des morts, et peut-être même de les retourner contre leur créateur? Dans un tel cas de figure, on pourrait voir une partie des spectres se retourner contre le roi de la nuit, et je pense notamment à ceux des Immaculés et des Dothraki, qui viendront à peine de mourir et d'être relevés par le chef des marcheurs blancs pour rejoindre ses rangs. Imaginez si Mélisandre parvenait à rendre à certains de ces morts vivants une partie de leur conscience. Aussi horrible cela soit-il, on sait que la moralité de la chose ne devrait pas beaucoup gêner Mélisandre lorsqu'il s'agit de lutter contre le roi de la nuit, et cela permettrait de retourner une partie de ses troupes contre le héros de la longue nuit. Alors en effet, il reste toujours possible que le scénario que j'avais imaginé dans ma précédente série de vidéos se concrétise, et donc que Mélisandre meure à King's Landing, mais si je devais parier, je pense que le scénario de Winterfell est bien plus probable. Ah oui, s'il vous venait l'idée farfelue de vouloir aider la chaîne, sachez que vous pourrez trouver un lien de ce t-shirt dans la description de la vidéo, et que j'ai aussi un Tipeee qui est à votre disposition. Et vous alors, est-ce que vous avez d'autres idées et théories sur la fin possible de Mélisandre? Si c'est le cas, j'aimerais bien les lire dans les commentaires. Pensez également à laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et puis à vous abonner à la chaîne si vous me découvrez ou si vous me regardez comme des petits polissons sans vous être abonné, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!